Bonjour, honorable Fabrice Pouela. Bonjour, mon frère. Bonjour, chers compatriotes, monsieur Jacques Instant. Il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo selon le président Kabila. Mais la chanson de l'opposition aujourd'hui, crise, crise, crise. Et l'opposition souvent fait recours aux partenaires extérieurs comme si l'opposition était incapable ou bien les Congolais étaient incapables de trouver les solutions entre eux. Que dites-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Je suis triste, je suis sidéré en suivant cette déclaration de monsieur Kabila. Il n'y a pas de crise, ose-t-il dire, en République démocratique du Congo? Mais mon œil, s'il n'y avait pas de crise, pourquoi il y a eu cette rencontre à Addis Abeba? Pourquoi il y a eu concertation nationale s'il n'y avait pas de crise? Et s'il n'y avait pas de crise, pourquoi doit-il sortir un gouvernement de cohésion nationale, dite de cohésion nationale entre guillemets, s'il n'y avait pas de crise? On devient amnésique ou quoi? Il y a réellement, il y a effectivement crise. Il y a crise de légitimité dès le départ. Crise constatée d'ailleurs premièrement par lui-même, M. Kabila, qui était le premier à dire qu'il y avait des fraudes et que, suivant sa logique, cela n'entacherait pas l'ordre d'arrivée, les résultats finaux. N'est-ce pas lui? N'est-ce pas qu'au niveau de la CENI, on a eu des bulletins de résultats avec 266 169 votants pour 493 bureaux de vote et dont les électeurs tous ont voté pour un seul candidat? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez cela admissible? Mais c'est grave, c'est à dormir debout. Il y a réellement crise. Et c'est à cause de cette crise, justement, que nous sommes en train de suivre ces différents éléments que nous venons de vous citer. Et s'il n'y avait pas crise, pourquoi la MONUSCO serait-elle ici? S'il n'y avait pas crise, pourquoi M. Kabila venait-il d'être à l'est de la République? S'il n'y avait pas crise, pourquoi y aurait-il des tueries? Pourquoi rend-il hommage à des morts s'il n'y avait pas crise? S'il n'y avait pas crise, même de leadership, pourquoi les Congolais devraient être tués à tout moment? Pourquoi, s'il n'y avait pas crise, devait-il demander à la communauté internationale par la MONUSCO d'assurer la sécurité, ce qui est même une des missions à peine voilée, d'assurer la sécurité des Congolais de l'Est de la République? Et dire que l'opposition se plaint, l'opposition fait appel à la communauté internationale. Mais là encore, je suis sidéré. Mais qui a fait de M. Joseph Kabila président en 2001? Qui a fait de lui président en 2003? Qui a fait de lui président en 2006? Qui a encore fait de lui président en 2011? Voilà où on est en train de défier cette communauté internationale. Et nous estimons, puisque c'est cette communauté internationale qui nous accompagne, que nous reconnaissons, que nous refusons qu'elle soit défiée, parce que M. Kabila, en disant clairement que la République démocratique du Congo n'a d'injonction à recevoir des personnes. Donc là, il répond à qui? À Kobler, à John Kerry, le secrétaire d'État américain, à François Hollande, le président de la France, ou à Barack Obama qui les avait invités au mois d'août 2014. Nous sommes étonnés parce que d'une part on dit qu'il n'y a pas de crise, mais on fait le débauchage dans l'opposition. Mais là encore, c'est ce que nous voulons souligner. C'est en vertu de quelle loi, de quelle constitution, n'est-ce pas, qu'on a écrasé? Est-ce que cette constitution existe encore lorsque la constitution dit qu'il y a une majorité qui gouverne à l'issue d'une élection et une opposition qui contrôle et qui fait des propositions? Mais lorsque le gouvernement, sans un quelconque acte, sans un accord, le gouvernement va puiser des membres du gouvernement au sein de l'opposition, est-ce que la constitution existe encore? Voilà où nous devons même poursuivre M. Kabila pour haute trahison établie. Parce que si les Thomas Louaka,
si les Germain Kambinga, si les membres d'une certaine opposition républicaine proche à Kengo sont réellement de l'opposition, n'est-ce pas que M. Kabila, en signant son ordonnance, nommant les membres du gouvernement, a intentionnellement violé la Constitution, surtout que ces membres se réclament encore de l'opposition, en vertu de quoi devait-on justement former ce gouvernement? Les Congolais sont très déçus, et la communauté internationale avec. M. Kabila a raté une occasion de rassurer cette opinion internationale et nationale en disant clairement qu'il respectera la Constitution, qu'il ne se présentera pas en 2016. Respecter la Constitution voudrait dire organiser les élections générales, les élections présidentielles et dans les délais, c'est-à-dire avant le 19 décembre 2016, mais ne l'ayant pas dit, il a affiché une arrogance proche de celle qu'a affichée l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. S'il ose dire que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple, cette arrogance, nous la connaissons. Que le peuple congolais est descendant de Béatrice Kimpavita, descendant de Simon Kimbangu, descendant de Joseph Kasavubu, descendant de Patrice Emery Lumumba et de Mosé Laurent Désiré Kabila. J'ai l'impression qu'il y a dans ces pays des personnes, des personnalités qui ne connaissent pas cette histoire, l'histoire glorieuse de cette République démocratique du Congo. Mais en citant ces illustres personnages, c'est la preuve qu'on ne connaît pas effectivement l'histoire de ces pays. Parce que ces personnages, justement, c'est parmi ces illustres qui ont refusé l'asservissement, qui ont refusé justement l'assujettissement du peuple congolais. Ce sont ces personnages qui se sont battus pour la libération du peuple congolais des mains de ses oppresseurs. Les colonialismes comme le néocolonialisme, aujourd'hui d'autres pays qui maintiennent le peuple congolais dans l'asservissement par soi-disant personnages congolais entreposés. Ces gens, puisqu'on vient de rappeler au peuple congolais qu'ils doivent s'assumer, justement parce qu'ils sont des descendants de Kimpavita qui s'est battu, de Simon Kimbangu qui s'est battu, de Lumumba, de Kasavubu, qui nous ont légué un pays qui doit redresser la tête. Une tête longtemps courbée. Nous devons, nous, peuple congolais, nous assumer devant l'arrogance de M. Kabila, qui nous a montré que le décor est planté pour violer la Constitution, pour qu'il se pérennise au pouvoir. Parce que lorsqu'il demande à l'Assemblée nationale d'appuyer l'ONIP, or l'ONIP qui est là pour l'aider à se pérenniser au pouvoir, vous pensez, chers compatriotes, que c'est gratuit que nous ayons Malou Malou à la CENI, que nous ayons Obeminaku à l'Assemblée nationale et Kengo qui vient de renforcer la majorité, que nous ayons les professeurs Lumanu à l'ONIP qui est là pour lui permettre de prolonger son mandat, et les professeurs Évariste à l'intérieur pour assurer la sécurité et mater tout quiconque leverait les petits doigts. Ce n'est pas gratuit. Peuple congolais, la nation est en danger. Et nous devons nous lever parce que la seule voie de sortie qui nous reste, c'est l'application de l'article 64 de la Constitution. Article 64 de la Constitution qui veut que tout Congolais, qui donne un devoir sacré à tout Congolais de s'opposer à tout individu ou groupe individu qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la Constitution. C'est un devoir sacré que nous avons. La plateforme Sauvons la RDC, qui regroupe les forces acquises au changement, dont nous faisons partie, et la société civile, tiendra un meeting, un grand meeting. Puisque le pouvoir nous a défié, que nous ne pouvons pas mobiliser les Congolais, nous voulons que cette affaire puisse nous concerner, que le 11 janvier, le dimanche 11 janvier, nous soyons très nombreux à l'esplanade du boulevard Triomphal
pour faire la démonstration que nous pouvons mobiliser, que nous disons non à M. Kabila. Ce pays nous appartient parce qu'il ne veut pas écouter la voix de la Constitution, la voix de la communauté internationale. Comme Blaise Compaoré, la seule voix qu'il peut écouter, c'est la voix de la mobilisation populaire, la voix du peuple, qui est la voix de Dieu, qui est le peuple à qui appartient la souveraineté nationale, qu'il exerce, c'est vrai, par ses représentants. Mais ces représentants, vous avez suivi comment ils ne se constituent qu'en bande d'applaudisseurs, qu'en bande d'accompagnateurs de M. Joseph Kabila. Les vrais représentants du peuple veulent s'assumer. Voilà le complot qui est ourdi contre la République. Ils veulent modifier la loi électorale. Mais qu'a fait la loi électorale actuellement en vigueur? On veut convoquer une session extraordinaire, qu'on vient déjà, semble-t-il, déjà de convoquer, pour qu'on puisse réviser, pour qu'on puisse adopter une nouvelle loi électorale. Mais nous en avons une. Alors c'est pourquoi l'opposition, la vraie, s'oppose à l'adoption ou au vote d'une nouvelle loi électorale, parce que celle que nous avons est toujours en vigueur. Donc nous devons être vigilants, peuple congolais. Vous qui nous suivez à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, réveillons-nous. Demandons à nos compatriotes, où qu'ils soient, que nous puissions barrer la route à cette imposture, à cette dictature, à ce forcing pour maintenir M. Kabila au pouvoir. 16 ans, 15 ans de règne ou 16 ans de règne, c'est déjà trop. C'est déjà trop, trop c'est trop. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. La République démocratique du Congo nous appartient. Nous devons nous assumer. Nous devons avoir des élections libres et transparentes au 19 décembre 2016. Nous devons avoir un autre président de la République. Quel qu'en soit le prix, nous devons barrer la route à M. Kabila. Honorable, mais quand même, le président Kabila a montré sa bonne foi en disant que non, sa main reste tendue et restera toujours tendue. Mais il semblerait que dans vos dires, vous êtes contre sa main tendue. Pourquoi? Quelle main tendue? Quelle main tendue? En débauchant? Si main tendue il devait y avoir, ça devrait être dans le cadre d'une rencontre. Mais la véritable main tendue, serait d'abord de reconnaître qu'il n'avait pas gagné des élections, que c'est le président Étienne Tshisekedi qui avait réellement gagné des élections. Sur le mur de Facebook de M. Albert Fabrice Puela, nous avons repris un bulletin des résultats des élections, nous venons d'en parler, avec 269 166 votants dans la circonscription de Malemba-Nkulu, répartis en 493 bureaux de vote. Tous ont voté pour un seul candidat. Vous trouvez ça admissible? C'est à dormir debout. Main tendue, c'est du déjà entendu. En débauchant au sein de l'opposition, en corrompant. Mais ça, ce n'est pas une main tendue. C'est un piège. C'est la violation même de la Constitution. Et c'est pourquoi, à ce qui nous concerne, nous demandons à nos pères de l'opposition, nous au moins qui sommes présents et nous qui pouvons nous assumer, que nous puissions saisir la Cour constitutionnelle pour haute trahison, saisir la Cour, mettre M. Kabila en accusation pour haute trahison parce qu'il a violé la Constitution. Il nomme des opposants au sein d'un gouvernement. Il signe, cela s'appelle haute trahison. La violation intentionnelle de la Constitution constitue un acte de haute trahison. La main tendue, ce n'est pas une main tendue, c'est un piège, c'est une violation de la Constitution. Ok, c'est la fin de notre entretien honorable. Vous êtes en direct, il y a Roselyne Le Peuple d'abord qui vous suit, Daniela, la lutte continuera. Passer Karim da Sylvain, l'honorable est là, et Papa Godé Mbala en Hollande. L'amiral James en direct de Belgique, l'honorable Nkoy est là. Ce n'est pas la dernière fois. Honorable, un dernier mot pour tous les Congolais de l'étranger qui vous suivent. Pour tous les Congolais qui nous suivent, moi je crois à l'avenir de ce Congo comme Patrice Emery Lumumba. Nous devons cesser d'être défaitistes. Plusieurs aiment nous décourager. Non, mais même si vous aussi, on vous mettait là-bas. Non. Tous les Congolais ne sont pas pareils. Il y a des gens qui aiment effectivement ces pays. Nous avons un gouvernement qu'ils viennent de sortir, qu'ils appellent le gouvernement de cohésion. Et pourtant, c'est un gouvernement de désunion nationale.
Comment pouvez-vous imaginer un gouvernement dont la moitié des membres sont issus de trois provinces seulement? 3 provinces qui se tapent la part du lion. Je cite les Katanga, les Bandundu, les Maniema, et qui prennent tous les postes clés, les postes importants. Les autres provinces, comme des brebis qui accompagnent les autres, je parle particulièrement de la province du Bas-Congo. Vous comprenez à quel point on est en train de diriger par défi, qu'on n'aime pas certains peuples. Et c'est pourquoi nous tous, les Congolais, puisque nous sommes solidaires, puisque nous constituons une nation, nous devons nous mettre ensemble tous pour dire trop c'est trop, ça suffit. Comme M. Kabila nous défie, qu'il défie la communauté internationale, il faut que le peuple congolais s'assume en lui montrant que ce pays nous appartient, que nous pouvons nous assumer, que nous pouvons dire valablement non à l'imposture, non à la tricherie, non à la violation de la Constitution. Nous devons nous assumer. Le peuple burkinabé nous a montré l'exemple. Si lui viole la Constitution en nommant les membres de la Constitution, en organisant sa pérennisation au pouvoir, nous disons que nous avons une Constitution. Qu'elle soit mauvaise, pessimalex, c'est de l'ex. Nous nous en tenons au respect de cette Constitution. Nous devons nous assumer. Ma dernière parole, vous qui nous suivez, par toute voie, demandez à vos compatriotes qui sont au pays, vous qui êtes au pays, faites-en très très large diffusion. Il n'y a qu'un rendez-vous, le 11 janvier. Nous prendrons la parole. L'honorable Pouela prendra aussi la parole pour s'adresser aux Congolais. Soyons les plus nombreux possibles. Défions ces groupes d'imposteurs, ces groupes de gens qui veulent se maintenir au pouvoir jusqu'au-delà de 2016, que le peuple congolais a le dernier mot. Et ce dernier mot, il a le droit et il le dira coûte que coûte. Je vous remercie. Je salue tous ceux de nos compatriotes qui nous suivront, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, que la communauté internationale nous soutienne, parce que nous savons que la République démocratique du Congo appartient à la communauté internationale. De la même manière que les Burkinabés ont été soutenus, que les Sénégalais ont été soutenus pour la mutation démocratique dans leur pays, les Congolais, par notre voix, parce que nous sommes députés nationaux bien élus, nous demandons à cette communauté et aux Congolais de partout de nous soutenir, parce que le changement est réellement possible dans ces pays. Je vous remercie. Merci, honorable.